La théorie politique des identités hybrides. Nous analysons les mutations actuelles en matière d'identités politiques individuelles et collectives et la nécessité de créer un système démocratique d'engagement citoyen basé sur des identités hybrides se retrouvant dans des projets communs de société. Dans notre observation et analyse des systèmes politiques actuels et des discours de campagnes électorales, nous voyons se dessiner des tendances. Les ressorts de la politique et des discours des partis portent sur la question de l'identité à la fois collective et individuelle. Les enjeux des élections, des référendums sont posés comme des problèmes d'identité collective et de retour à une grandeur nationale, traditionnelle, fantasmée. Un modèle idéal type, Make America Great Again, la grande Russie, la grandeur de la France, la fierté magyare, le Brésil, locomotive de l'Amérique du Sud. Le Brexit est posé comme un problème d'identité nationale contre l'Europe, autorité supranationale. Cela correspond aux aspirations individuelles de sens, de réponse aux peurs générées par les gouvernants et le système libéral actuel. Angoisse de la perte d'emploi dans un contexte de chômage structurel, acceptation d'une soumission quotidienne, de la violence symbolique et d'injonctions paradoxales pour ne pas perdre son emploi, perte de sens, de repères, d'enchantement, pouvoir d'achat insuffisant pour vivre et pour être heureux, peur de l'autre et recherche de responsables ou de boucs émissaires, injonction à l'épanouissement et au bonheur personnel inatteignable, individualisme et délaissement du collectif, du commun, inexistence de projets politiques visionnaires et pérennes. Sauf que ces identités dont parlent les candidats aux élections, puis les gouvernants, ne sont pas des identités ouvertes de partage, de relations, mais de repli, basées sur des peurs, de la perte d'identité, d'envahissement, de grands remplacements, de la fierté mal placée et de sursauts d'orgueil nationaux. Les partis et candidats véhiculent des discours simplistes, populistes, prometteurs de grandeur de la patrie et de souveraineté rendue aux États-nations contre les autorités supranationales. Cette identité collective et la communauté nationale se referment et se refondent grâce au bouc émissaire, au rejet de l'autre, quel qu'il soit. Les campagnes politiques, basées sur les questions d'identité ou identity politics, sont à la base du clientélisme électoral. Les stratégies de campagne électorale sont élaborées selon un savant mix de communication symbolique et archétypale, de storytelling et de psychologie sociale, basée sur les identités propres à chacun des groupes sociaux. Cela participe d'une perte accrue de repères, à des identités désagrégées, fragmentées, renforçant un morcellement de la société en mondes distincts qui ne se comprennent pas, ne s'aiment pas et se repoussent, comme l'analysait Niklas Luhmann dans sa théorie des systèmes. L'individu perd conscience du tout, du monde et de sa relation à l'autre. Il est seul, perdu, errant. Il ne va plus voter, ou au contraire attend tout de ses gouvernants et espère le leader charismatique. Sont élus des gouvernants sur un espoir de renouveau qui va être continuellement déçu. De l'identité à l'image, il n'y a qu'un pas. La politique se transforme en métacommunication. Les peurs sont entretenues, les émotions manipulées, les messages simplistes diffusés avec une omniprésence de la métacommunication politique. Les gens intériorisent le fait qu'ils ne sont rien, n'ont pas d'espoir de progression, ni pour eux, ni pour leurs enfants. Ils n'en peuvent plus, ils se révoltent. Se multiplient les thèses complotistes et le rejet systématique des élites et discours politiques traditionnels. Toute recommandation ou volonté politique étatique, toute politique est désormais perçue comme suspicieuse. La confiance a disparu entre peuples et gouvernants. Le refuge est dans l'affirmation sans limite de la volonté individuelle et de la revendication d'une liberté individuelle absolue, déconnectée de tout commun, de toute altérité.